Bon, c'est le chaos total, il y a des enfants qui crient, il y a les travaux, il y a les voitures, il y a un bruit de malade. C'est pas grave, je vais parler plus fort qu'eux. Pour tout vous dire, ça n'a pas été une journée facile, j'ai eu un wifi totalement zéro aujourd'hui, j'ai pas pu uploader la vidéo d'hier, rien. J'ai galéré à cause de ça toute la journée, j'ai même pas pu faire ma séance Freeletics parce que j'ai pas pu la télécharger. Et ça, c'est vraiment, enfin... Je me rends compte à quel point je suis dépendant d'internet et ça me saoule. En même temps, ça fait partie de mon travail et ces inconvénients font partie de mon voyage. Mais enfin, sachez-le, les Philippines sont un des pays au monde les moins bien couverts en termes d'internet. Ils ont vraiment un retard là-dessus. Donc c'est un inconvénient quand vous venez aux Philippines, c'est clairement internet. Malgré tout, on va faire cette vidéo et je vais vous raconter mon histoire. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont jeunes et qui se demandent comment j'ai démarré sur internet. En fait, j'ai démarré très simplement, j'ai démarré petit en visant grand. Et en fait, bon, j'ai pas démarré directement en faisant un vlog, j'ai pas démarré non plus avec 7000 abonnés. Ça a pris du temps, j'ai testé pas mal de choses, j'ai tâtonné. Bon alors pour commencer, quand j'étais gamin, je voulais être journaliste. Depuis très longtemps, je voulais être journaliste. J'ai commencé en fait en primaire, en CM2. Je faisais un petit journal à la récré qui s'appelait le Scoop du jour. Chaque jour, il y avait un scoop. C'était plus un journal people qu'autre chose. Et c'était moi qui les rédigeais pendant la récré à la main. Et ensuite, je le filais aux gens et les gens adoraient, les gens se l'arrachaient et tout. Et au final, il y avait même le prof qui le lisait. Et ça me plaisait bien en fait. Ça a dû durer peut-être 2 mois. Je faisais quasiment à toutes les récrés. J'ai tenu un petit peu dans la durée et ça m'a vraiment plu. Ensuite j'ai recommencé au collège en 4e je crois. J'ai fait un journal que j'ai appelé Fatalement. Alors c'était un peu une private joke parce qu'on avait une prof de musique qui disait Fatalement tout le temps. Et c'était un journal cette fois que je rédigeais sur Publisher. Et il faisait plusieurs pages, j'insérais des BD, j'avais un pote qui faisait des BD. Je mettais des articles que je rédigeais moi-même, je mettais des photos, je mettais un petit peu de tout. Mais en tout cas il y avait une particularité, c'est que je voulais jamais faire le truc officiel. Parfois on me proposait de faire un journal officiel ou de faire participer à la publication officielle de l'école, et ça j'avais pas envie de le faire. J'ai envie de faire mon truc dans mon coin, le diffuser, et si ça plaît tant mieux, continuer, et si ça plaît pas, arrêter. C'est ça qui me faisait kiffer. Et en fait, avec le recul que j'ai aujourd'hui, je me rends compte que ça faisait sens. Et ce que je faisais quand j'étais petit, aujourd'hui, c'est exactement ce que je fais. Simplement, je le fais différemment, je le fais avec les technologies que je peux avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai plus du tout envie d'être journaliste. J'ai fait 2 stages, un stage à Télérama, un stage au Journal du Dimanche. C'est 2 stages très intéressants. Mais j'ai compris que c'était vraiment pas un boulot pour moi. Déjà parce que vous n'avez pas tant de liberté que ça, vous êtes salarié. C'est un métier qui est en pleine crise, surtout les journaux papier. C'est un métier qui a beaucoup de mal avec la technologie, qui a beaucoup de mal à se mettre à la page. Et en plus, il perpétue un peu cette mentalité française, franco-française, de rabaisser les gens, de s'acharner contre un mec qui moi m'énerve un petit peu. Et j'aime bien en fait faire mon truc de mon côté. Donc j'aurais fait sûrement un très mauvais journaliste. À partir de 15 ans, je me suis mis en tête de devenir entrepreneur. Je sais pas tellement pourquoi. Alors j'étais fan d'Apple, donc je m'intéressais beaucoup à Steve Jobs. Je m'intéressais beaucoup de plus en plus aux entrepreneurs. Et je me disais putain, ces mecs ils ont la classe quand même, ils ont construit quelque chose de leurs mains en partant de zéro. Ça m'impressionnait, je disais pourquoi pas faire ça. J'ai vraiment démarré sur internet en 2012 à 17 ans. En fait j'ai commencé à lire des bouquins qui parlaient du web marketing, qui parlaient du blogging. J'ai commencé à suivre des web marketeurs qui expliquait comment faire un blog et gagner sa vie avec son blog. Alors moi c'était vraiment le truc, quand j'ai lu ça je me suis dit mais c'est génial, c'est pour moi. Parce que depuis tout petit j'en ai créé plein des blogs en fait, mais j'ai jamais cherché à les monétiser. J'ai créé des blogs, j'ai créé des radios, j'ai même créé une chaîne de télé où je diffusais de manière totalement illégale des épisodes de la série H toute la journée pour avoir de l'audience, et j'essayais de renvoyer les gens sur mon site où je mettais de la publicité AdSense. Pour vous dire le bricolage quoi. Mais en gros, ça m'intéressait vraiment de créer un site sur internet, d'avoir une présence, de créer du contenu, de vivre de ça, de créer un business à partir de ça. Je me suis dit mais c'est ma voie, c'est fait pour moi. Donc j'ai créé mon blog s'appelait Lama Fâché à l'époque. Quand Lama Fâché lui toujours faire ainsi, voilà, c'était une petite référence de Tintin qui me faisait marrer. Le logo c'était un lama qui crache et j'ai commencé à parler de tout et de rien, de services internet. Voilà, j'étais pas dans une niche, clairement pas. J'ai un peu parasité l'audience des autres web marketeurs. D'ailleurs, ce que vous pouvez faire si vous démarrez dans un domaine, c'est de parler des gens qui réussissent dans ce domaine, comme ça vous allez parasiter une partie de leur audience. Vous allez vous faire mal voir par les mecs, mais au moins vous allez démarrer. Alors faut bien comprendre que je me suis impliqué à fond dans mon blog 3 mois avant de passer mon bac. Donc mes parents se posaient un peu des questions parce que j'étais toujours enfermé dans ma chambre sur mon ordi. Ils savaient pas trop si j'étais en train de réviser le bac ou si j'étais en train de glander sur des jeux vidéo. Et en fait j'étais en train de bosser à fond, mais pas pour le bac, pour apprendre des choses sur le web marketing et pour créer du contenu pour mon blog. J'ai vraiment flippé pour le bac en fait, parce que j'ai vraiment révisé au dernier moment. Honnêtement, j'étais pas sûr de l'avoir et heureusement je l'ai eu. Ensuite, il a fallu que je choisisse une voie. Je suis allé en école de commerce parce que c'est ce qui se rapprochait le plus de mon envie d'être entrepreneur. Donc j'ai choisi une école de commerce spécialisée dans l'entrepreneuriat. Cette école elle s'appelle Novantia.
elle est à Paris, et j'ai démarré en bachelor en 3 ans. J'avais pas envie de lâcher ce que je faisais, donc j'ai continué à faire mon blog, Lama Fâché. J'ai créé un nouveau blog qui s'appelait Masterblog, il y en a qui me connaissent depuis cette époque, et j'ai commencé à rédiger des articles sur le web marketing. Pourquoi le web marketing? Parce que c'était simplement en fait la thématique qui m'intéressait le plus, j'ai appris énormément de choses là-dessus, et je me suis dit que mes connaissances que j'avais apprises pouvaient servir à d'autres débutants, à d'autres gens qui se lançaient. Et surtout, j'aime parler de ce que je fais, parce que ce que je fais, c'est ce qui me passionne. Ce que je fais tous les jours, ce que j'apprends tous les jours, c'est ce qui me passionne. Et c'est ce dont j'arrive le mieux à parler. Donc je me suis dit que j'allais parler de ça. Alors j'ai fait mon école de commerce, en parallèle j'ai fait ça. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Si vous êtes en école de commerce ou si vous êtes dans n'importe quelle formation qui ne demande pas énormément de ressources, évidemment si vous êtes à Sciences Po Paris ou si vous êtes à HEC, concentrez-vous sur vos études. Si vous êtes dans 90% des formations qui finalement sont pas si prenantes que ça, profitez-en pour avoir un side project, pour avoir un projet à côté dans lequel vous allez vous investir. On peut très bien devenir entrepreneur en étant étudiant, on peut très bien créer sa boîte en étant étudiant. Encore une fois, l'idée c'est de commencer petit et de travailler tous les jours. Si vous pensez que parce que vous êtes étudiant, vous n'avez pas le temps de créer votre boîte, dites-vous que vous ne créerez jamais votre boîte. Parce que quand vous serez salarié, ce sera encore pire. Quand vous aurez des enfants, ce sera encore pire. Et puis après, vous aurez des responsabilités familiales, ce sera même plus possible. Donc étudiant, c'est sûrement le meilleur moment pour créer sa boîte ou en tout cas pour faire des tentatives. Donc j'ai continué, alors à cette époque je générais un petit peu de revenus, je créais des formations ponctuellement de temps en temps qui me permettaient d'avoir des rentrées d'argent, qui me permettaient de vivre un petit peu mieux, un petit peu plus confortablement. Alors je précise que mon école de commerce c'est moi qui l'ai payé, j'ai pris un emprunt. C'était très important pour moi de financer moi-même mes études parce que, enfin vous le voyez, c'est très important pour moi d'être indépendant et d'être considéré comme quelqu'un qui s'est fait tout seul. Donc je veux pas être un fils à papa ou un fils à maman. Donc je me suis dit que j'allais faire un emprunt et ensuite rembourser cet emprunt en travaillant en alternance. C'est ce que j'ai fait la 3e année d'école de commerce. J'ai travaillé en alternance chez un petit entrepreneur qui bosse sur le web, qui est un mec génial, qui m'a beaucoup appris. Alors en fait j'étais dans un espace de coworking, le mec possédait un espace de coworking. J'ai rencontré d'autres entrepreneurs qui travaillaient sur le web, je suis un peu rentré dans leur réseau, j'ai appris beaucoup de choses, ils m'ont beaucoup aidé. Et donc encore une fois, c'est quelque chose que je vous conseille. Si vous êtes étudiant et que vous n'avez pas des études trop prenantes, travaillez en alternance. Ça va vous permettre à la fois de financer vos études et de générer un revenu. Donc vous allez gagner en indépendance, en autonomie et en plus vous allez apprendre des trucs. Et donc là on entre dans la partie intéressante, c'est-à-dire à la fin de mon bachelor, c'est-à-dire à la fin de mes 3 premières années d'école de commerce, j'avais le choix. Soit je continue sur 2 ans en master, soit j'arrête. Et en fait, mes parents n'étaient pas du tout à l'aise avec l'idée que j'arrête. Enfin voilà, c'est aujourd'hui bac plus 3, tu vas pas très loin. Et je me suis dit, ok, il faut que je trouve une combine pour faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire bosser sur le web, parce que ce que j'ai toujours eu envie de faire, j'en ai marre d'attendre. Et en même temps, ne pas prendre le risque de me retrouver au chômage et de ne pas trouver d'emploi parce que j'ai pas fait assez d'études. Donc j'ai trouvé un truc qui s'appelle l'année de césure, qui permet de faire une année off, c'est-à-dire de réserver sa place pour l'année suivante, en moyennant un acompte quand même de 800 €, et pendant un an d'être tranquille de faire ce qu'on veut. Donc la plupart des gens l'utilisent pour faire une année sabbatique, pour partir en voyage ou alors pour travailler. Moi j'ai décidé de la consacrer à mon projet entrepreneurial. Donc je suis devenu auto-entrepreneur, donc tous ceux qui se demandent quel est mon statut, c'est auto-entrepreneur, c'est aussi simple que ça. Je vous conseille vraiment de démarrer en auto-entrepreneur, surtout si vous bossez sur le web. C'est un statut qui est beaucoup plus simple, c'est un statut qui est très simple, vous pouvez démarrer tout seul et vous pouvez rester auto-entrepreneur jusqu'à, je crois que c'est 35 000 € de chiffre d'affaires par an. Donc si vous dépassez ce plafond en termes de chiffre d'affaires, vous allez devoir passer en société. Donc je suis devenu auto-entrepreneur, je me suis lancé, alors j'ai continué un petit peu le blogging pendant un temps. Ça a plus ou moins bien marché. J'ai continué à gagner un petit peu d'argent. Les premiers mois n'ont pas été faciles. Puis je me suis lancé plus sérieusement dans la vidéo. J'ai décidé de faire des vidéos tous les jours. J'ai décidé de faire quelque chose qui se rapprochait d'un vlog. J'ai commencé ça en novembre et à partir du mois de novembre, j'ai fait une vidéo par jour. La suite, vous la connaissez. J'ai continué mes vidéos tous les jours. J'ai continué à essayer de sortir régulièrement des formations. Dès que j'ai commencé à vraiment vivre de mon activité, j'ai pris un billet d'avion pour le Sri Lanka. Putain, mais ferme ta gueule. J'en ai marre. J'en peux plus. Il y a la fille de mon Airbnb à 7 h du matin qui est venue tambouriner à ma porte pendant 10 minutes jusqu'à ce que je me réveille et que je vienne ouvrir pour me filer une carte SIM pour la contacter en cas de problème alors que je reste 2 jours. Aujourd'hui, j'ai trouvé une sorte d'équilibre. Alors j'essaie encore de faire évoluer ce que je suis en train de faire, c'est très important pour moi d'être en croissance constante, sinon je considère que mon projet ne marche pas si je ne suis pas en croissance. Je continue à faire croître ma chaîne YouTube, j'essaie de continuer aussi à vendre, à faire croître mes revenus parce que c'est important. Et je continue à partager tout ça avec vous au jour le jour en vidéo sur cette chaîne YouTube. Donc en tout, ça m'a pris quand même 4 ans d'en arriver là. Alors bien entendu, les 3 premières années, je travaillais pas beaucoup. Je faisais peut-être 2-3 articles par mois, je faisais une formation peut-être tous les 6 mois.
Donc j'étais pas vraiment investi. Les plus gros des résultats, je les ai eu les 6 derniers mois, depuis que je fais des vidéos, depuis que je fais un vlog, et depuis que je suis vraiment régulier et sérieux avec mon travail. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ça n'a pas été facile. La facilité, ça n'existe pas. Il n'y a aucune voie royale pour devenir entrepreneur ou pour faire quoi que ce soit dans la vie. Si c'était facile, ça se serait et tout le monde le ferait. N'écoutez jamais un mec qui vous dit réussir sur le web c'est facile. Créer une grosse audience sur le web c'est facile. C'est pas facile, c'est simple. C'est simple, ça veut dire qu'il y a des stratégies simples qui permettent de le faire. C'est-à-dire faire une vidéo par jour dans une niche. C'est une stratégie simple qui permet de rapidement d'avoir une audience et ensuite de pouvoir vendre des produits. Et c'est pas facile parce que les premiers mois, vous allez travailler beaucoup pour peu de résultats. Et c'est ce que connaissent absolument tous les entrepreneurs. C'est pour ça qu'entrepreneur au début c'est ingrat. On parle beaucoup des entrepreneurs stars qui réussissent, on a l'impression qu'ils sont toujours connus de succès. Mais c'est très intéressant de lire leur biographie et s'intéresser aussi aux gens qui ne réussissent pas parce qu'on voit que la grande majorité des entrepreneurs travaillent beaucoup pour pas grand chose. C'est un boulot vraiment ingrat au début parce que tout le monde dit bon alors ton projet ça avance. Bah non, ça avance pas si vite que tu le voudrais. Un salarié à partir du premier jour où il travaille, il est payé. Un entrepreneur, il faut souvent qu'il bosse des mois et des mois pour toucher son premier salaire. Mais c'est le prix à payer pour avoir sa liberté. C'est le prix à payer pour avoir du succès, c'est le prix à payer pour créer quelque chose de grand. C'est ingrat, c'est difficile, ça demande de la persévérance, ça demande du courage, ça demande de pas trop écouter tous les conseils qu'on vous donne à droite à gauche, ça demande de se focaliser, ça demande de se former et c'est une expérience extrêmement solitaire, c'est-à-dire que vous allez être seul. Même si vous cofondez votre entreprise avec d'autres gens, vous allez être seul parce que votre famille pourra jamais vraiment comprendre ce que vous faites, parce que vos amis qui sont pas dans le truc pourront jamais vraiment comprendre ce que vous faites et pourront rarement vous donner vraiment des conseils viables. Donc c'est une aventure solitaire qui demande de la persévérance, mais qui à mon avis paye, parce que c'est extrêmement formateur. Et même si vous n'y arrivez pas, moi il y a plein de petits projets que j'ai essayé ou j'ai abandonné parce que j'ai pas réussi. Même si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, parce que vous allez apprendre des trucs, vous allez tirer des leçons. Et personne n'est mort au final. Les risques que vous prenez sont pas si grands que ça. Surtout si vous êtes jeune, surtout si vous êtes étudiant, surtout si vous n'avez pas de responsabilité familiale. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de démarrer votre histoire, votre aventure. Vous n'êtes pas obligé de réussir tout de suite, vous mettez pas la pression avec ça. Commencez petit, mais visez grand. Visez loin, vous êtes sûrement ambitieux comme moi. Je sais que la plupart d'entre vous sont des gens super ambitieux et c'est génial. Mais commencez petit, parce que pour construire un grand mur, il faut commencer par une pierre. Avant de vous quitter, j'ai une petite chose à vous demander. Alors juste avant, je voulais remercier tous ceux qui ont démarré le pack de toutes mes formations que j'ai vendues il y a quelques jours. Vous avez été vraiment nombreux et je suis en train de préparer vos vidéos privées. J'en ai déjà tourné une aujourd'hui. Ça m'intéresse vraiment de faire des études de cas pour chacun d'entre vous. Donc ça arrive, vous inquiétez pas, je suis en train de les préparer. La deuxième chose, c'est un sondage, un nouveau sondage que j'ai préparé pour vous, qui est un sondage sur mes formations en fait, pour savoir si vous avez déjà acheté mes formations, si vous avez jamais acheté mes formations, qu'est-ce que vous voudriez que je crée comme formation. C'est vraiment très important pour moi, ça va m'aider à ne pas être à côté de la plaque et à créer du contenu toujours plus cohérent, à créer des formations qui répondent vraiment à vos besoins et à pouvoir vous donner un maximum de valeur. Vous pouvez prendre vraiment une minute, c'est très court. Pour le remplir, vous cliquez ici sur la fiche qui apparaît là. Voilà, ici, là, elle est bien là? Ouais, elle est là. Et je vais essayer de créer des formations tout simplement plus ciblées puisque c'est quand même mon boulot, hein. Voilà, merci de cet effort, on se retrouve demain, restez libres.